Bonjour sur Fanny Tarot. Nous allons faire une guidance sentimentale double, à double choix, pour savoir dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez. Et nous allons faire un pré-tirage pour chacun, vous verrez si ça vous correspond. Premier choix avec cet oracle le normand et deuxième choix avec celui-ci. Donc guidance sentimentale. Vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas quel choix vous allez opérer. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez, ses sentiments, guidance sentimentale, double choix. Premier, deuxième choix. Nous allons commencer par le premier choix. Pré-tirage. Vous allez vous identifier soit au monsieur, soit à la dame, voir si ça correspond à ce que vous pensez être bon pour vous, ce qui résonne en vous. En fonction du monsieur et de la dame, nous allons voir ce que l'on veut vous dire. La dame est dans la représentation de la dame. La dame est dans des... J'entends dans de beaux draps. Elle est dans des drôles de dispositions. Alors nous allons voir... Et nous avons un homme amoureux. Alors, amoureux, prêt à enfourcher son cheval pour rejoindre la personne aimée. Et nous avons une dame qui ne sait pas comment faire, qui est prise dans des raies, dans des filets, comme je dis à chaque fois, qui ne sait pas comment opérer, qui risque de trahir, qui risque de ne pas faire de bonnes choses parce qu'elle ne sait pas comment se... On peut voir le tout, hein, cette femme par rapport à cet homme, un homme aimant, elle ne sait pas comment faire. Elle veut faire plaisir à tout le monde. Je suis gentille quand je dis ça, bon, oui quand même, elle veut pas faire de tort, mais nous avons quelque chose de karmique. Peut-être qu'elle a fait une rencontre karmique parce que c'est quelque chose dont elle ne peut pas, sur lequel elle ne peut pas tirer un trait, ça paraît impossible. Alors elle s'interroge, ça marine, et tandis que l'homme, lui, c'est ce qu'il veut. Lui, il est amoureux et il a envie de rejoindre l'être aimé. Alors, vous voyez à quoi ça correspond. Si ça correspond à la personne à laquelle que vous aimez, ou et vice-versa. Voilà. Une personne qui est tourmentée, qui ne sait pas comment faire, qui est prise dans un système dont elle ne peut que difficilement sortir. Premier choix. Vous voyez si ça résonne en vous. Nous allons prendre à présent les tarots. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Pensez à cette personne. Dans quelle disposition est-elle? Voyez ce qui résonne en vous, de ce que nous allons dire, de ce qui veut vous être dit. Dans quelle disposition est la personne? Aimante. Ah oui. Aimante. Ah ouais, nous avons quelqu'un qui est en forme, hein, qui a envie de vivre... de belles années, les belles années qui s'offrent à elle, qui aspire au bonheur, qui est joyeux et qui a envie de le partager. Dans quelle disposition est cette personne-là? Dans les meilleures dispositions possibles. C'est quelqu'un qui a envie de partager. Alors, est-ce que cette personne a été touchée, perturbée, elle est divorcée, et il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à elle. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est libéré. Elle est divorcée, quelque chose qui est... Elle a fait l'impasse sur une perte. Elle peut être dans une période ou de chômage où elle n'a pas besoin de travailler, ou bien... Elle n'a pas besoin de travailler. Ou bien de retraite. Hein. C'est pas une carte de retraite, mais il n'y a plus d'argent qui... C'est plus pareil. Oui, quelque chose qui est en rapport avec... une structure où elle ne dépend plus d'une structure, quelque chose qui est chamboulé. Ça va vite. On a vu que pour le monsieur, il y avait le coursier, hein, ça va vite. Hein. Quelque chose à régler rapidement, et cette personne se libère de quelque chose, et alors elle a envie de passer, elle a envie de s'occuper de quelque chose qui lui convient, qui lui permette de faire quelque chose qui lui tient à cœur depuis un moment. C'est comme si elle donnait un coup de pied dans une fourmilière,
un réveil, du temps pour le faire et qu'elle veut rattraper le temps perdu en quelque sorte. Alors ça sortait 2 fois, hein. Oui, 2 fois. 2 fois. Nous sommes vraiment dans le partage, dans vouloir donner, recevoir, que ce soit équitable, échanger. Avec le roi de coupe au-dessus. Quelqu'un qui veut vraiment rentrer dans une relation affective et échanger. Et rapidement, alors ça, oui, j'avais ressenti, rapidement, on veut rattraper le temps perdu, on veut précipiter les choses. C'est maintenant, les années passent, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Hein. Ça peut être quelqu'un qui veut croquer la vie à pleines dents. Hein. Quelqu'un qui est pleine de puissance. Qui a envie de... Oh, dans quel sens je suis là? Alors, dans quel sens j'ai mis mes cartes? Alors, je sais plus. Cette personne a envie d'utiliser toute la force qui est en elle tant que c'est possible, parce qu'elle a conscience que ça peut ne pas durer. Elle n'a pas envie d'être réduite, de ne rien faire. C'est pas dans son optique, elle veut faire quelque chose, elle veut agir, elle veut bouger, elle veut venir vers une personne, elle veut partager avec quelqu'un ou avec des personnes. Elle veut passer à autre chose. Elle ne veut pas rester à l'endroit où elle est parce qu'elle sent que là où elle est, elle risquerait d'être beaucoup affaiblie. Et donc, elle veut passer... Nous avons une notion de changer de situation, de changer d'endroit, de changer de statut, de passer à autre chose. Et d'être en même temps de s'installer avec une personne qui lui convienne. Elle a trouvé une personne qui lui convenait. C'est pas exempt de conflit parce que peut-être cette personne-là n'est pas libre et qu'il va falloir voir ce qui est le plus important. Voilà, savoir ce qui est le plus important, ça n'empêche que cette personne s'attache à dans l'idée une personne. Nous avons une femme, la reine de denier, une personne qu'on considère comme stable, sûre, une valeur sûre si on peut dire. Quoi qu'il y ait des difficultés pour se mettre avec cette personne-là, parce qu'il y a d'autres challengers possibles, elle va avancer quand même, elle va quand même mettre un pied dans la porte. Hop. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez ? On sent quelqu'un qui a l'énergie pour agir, pour y aller, même si elle ne sait pas ce qu'elle va faire encore. Elle veut y aller, elle veut se déplacer, elle veut engager quelque chose, elle veut se lancer dans quelque chose. Elle est pleine de bons sentiments, donc c'est le principal pour elle. Elle veut que les choses bougent. Alors là, oui, avec la roue de la fortune, elle veut que les choses bougent et vite. Et vite, parce que elle sent qu'elle est en forme et que le déclin n'est peut-être pas très loin. Voilà. Il se peut qu'au bout d'un moment, ça puisse être remis en cause. Et puis, il y a aussi la possibilité qu'elle en ait marre de quelque chose, d'une situation, d'un travail. Possible qu'elle en ait marre d'un travail, qu'elle veuille arrêter un travail. Je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a quelque chose, une activité qui ne lui convient plus. Elle veut voyager, rencontrer une personne aimée. Roi de coupe qui reçoit à nouveau. Partager avec cette personne aimée. Quelqu'un qui lui a refusé quelque chose. Alors, voyez, si vous lui avez refusé quelque chose à cette personne, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau sentimental? Non, pas au niveau sentimental. Je vais voir au niveau général.
Nous avons l'idée d'une proposition, ben oui, parce qu'on voit que cette personne se lance, on sent l'énergie. Elle va vous faire une proposition. Pour débloquer une situation. Et tout ça en toute sincérité. Parce que le temps est compté et qu'on n'est pas là pour raconter n'importe quoi ou pour se raconter n'importe quoi. Donc, le temps étant compté, on ne va pas aller raconter des histoires. On veut que ça se passe le mieux possible et que ça capote pas. Dans quelle disposition est cette personne à laquelle vous pensez? Boule de cristal. C'est quelqu'un qui pense à l'avance, qui est clairvoyante dans le sens où elle sait que le temps est compté. Je l'ai dit, voilà, je le dis, voyez, le temps est compté. Elle est peut-être au bout de sa vie, hein. Il y a un début, il y a une fin, il y a un milieu, il y a une fin. Elle est peut-être au bout de sa vie, elle pense que les choses vont changer, que c'est dans ce sens-là, et que le temps est compté. C'est peut-être quelqu'un d'âgé, voilà. J'ai le papier qui sort. C'est quelqu'un d'âgé. C'est quelqu'un qui pense qui est âgé, chaque minute est importante pour cette personne. Nous allons voir ce que l'on veut vous dire. Elle envisage sa fin avec sérénité. Elle le sait. Avec, comment on appelle ça? Clairvoyance. C'est pas... Elle ne se bouge pas. C'est pas une autruche, hein. Alors. Nous allons demander ses sentiments. Ses sentiments, cette personne. Les sentiments de cette personne. Les sentiments de cette personne. On sent vraiment quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens, qui est agile dans le sens où il met en place certaines choses. Alors on demande sur ses sentiments. Eh bien, il y pense. Ça fait partie de ses priorités en quelque sorte, de ce qui fait l'importance de se décider à être heureux, à profiter des choses. C'est dans ce sens-là. À réfléchir sur son avenir. Alors, sur son avenir sentimental, nous allons voir. À s'éloigner de situations qui ne sont plus bonnes pour elle, pour cette personne. À imaginer dans un premier temps, nous nous demanderons ses sentiments, de faire des choses dont elle a toujours rêvé, dont elle a eu envie. Ce n'est pas forcément des sentiments, dont elle a toujours eu envie. D'aller puiser, mais elle ne va pas forcément trouver ce qu'elle voulait, mais enfin, elle l'aura fait. Puiser dans un endroit ou auprès de certaines personnes, des choses, des renseignements, un enseignement, le bonheur de rencontrer certaines personnes. Il y a une femme qui est importante, ça fait partie donc de... Une femme vers laquelle on peut... Une femme ou un homme, vous transposez, vers laquelle on veut se rendre, qu'on veut rejoindre doublement. Qu'on veut rejoindre doublement. Mais de ça, elle en a la certitude. Ça fait partie de quelque chose d'immuable. Elle va dans un premier temps, nous sentons comme quelqu'un qui prend la retraite, hein, quelqu'un qui va réaliser quelque chose auquel elle tient depuis un moment. Et vous en faites partie. C'est une réalisation qui peut être avoir un rapport avec
l'épanouissement de ses sentiments, parce que nous avons l'idée de penser à la famille, à tout ce qui peut être établi pour que l'environnement soit adéquat, comme je dis à chaque fois, comme l'oiseau qui fait son nid. C'est un plaisir pour elle, c'est un plaisir. C'est comme quand quelqu'un, on fait rentrer quelqu'un dans un magasin de, pas de porcelaine, un magasin de gâteaux, et il y a beaucoup de choses à manger, les portes s'ouvrent en grand, on libère la personne, elle veut goûter à tout, ouais. Elle veut boire du bon vin, elle veut bien manger, c'est ça qui vient en premier. Je vais voir ce qui sort là-dessus. Je vais demander sur ses sentiments, nous n'avons pas encore de carte de... Dans un premier temps, eh ben, elle n'y pense pas. Elle pense à se faire du bien, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui lui a été refusé. Donc, c'est un mélange, elle ne sait pas trop. Est-ce qu'elle butine en même temps? Est-ce qu'elle... Je vais pas regarder ce qu'il y avait dessous. Les gens ont changé. Elle pense que les gens ont changé. Elle n'a pas envie dans un premier temps de se tracasser. Ah, nous avons quand même... il y a quand même le sentiment, mais dans un premier temps, pas envie de se tracasser, pas envie de se monter la tête, pas envie d'aller au-devant de soucis. Dans un premier temps, c'est vraiment le besoin de se... Comme quelqu'un qui part à la retraite, et je le redis, le besoin de satisfaire quelque chose de nécessaire, comme on mangerait, de nécessaire, avant d'aller se déclarer, de reprendre son cheval de bataille quelque part, de se déclarer, d'aller à la rencontre, à votre rencontre, avec la puissance adéquate. Alors, ces sentiments. C'est pas sa tasse de thé dans un premier temps. Il se peut qu'elle se laisse griser. C'est le terme, qu'elle se laisse griser. Comme ce que je viens de dire, qu'on veut goûter un peu à tous les plats. Parce que c'est illusoire, elle va se rendre compte que non, c'est pas important. Et ça va, et vous allez venir après. Après cette impression de vouloir faire des choses, de projeter plein de choses en même temps, c'est-à-dire qu'elle a des possibles, c'est-à-dire il y a des possibles, des possibles affectifs, sentimentaux, et hop, on la voit qui revient à quelque chose de beaucoup plus pesé, pensé, des sentiments beaucoup plus... Ça se rétrécit, ça redevient un rayon laser, au lieu d'être une grande lumière qui illumine tout, qui veut tout prendre et tout embraser, qui ne prend pas tout. Nous avons l'idée de résister au changement. Après cette restriction, nous avons l'explosion. Parce qu'elle sait qu'elle va exploser. Elle sait qu'il y a... C'est une forme de coup de foudre. Mais c'est une foudre, justement. C'est un rayon laser. C'est quelque chose qui est contenu, qui existe, quoi qu'elle fasse. Elle essaye de s'ouvrir à plein de possibles. Mais nous avons toujours cette idée de concentration de sentiments, de rayon laser. Et du fait que ça sera toujours là. Ça sera toujours là, elle le sait. Alors, elle n'a peut-être pas forcément réussi à faire quelque chose. Elle n'a pas réussi à faire avancer les choses. C'est peut-être quelqu'un qui suit une forme de tradition, qui est dans une forme de tradition qu'on ne peut pas révoquer. Donc, il ne bougera pas à ce niveau-là. Et qui a des envies. Peut-être c'est quelqu'un qui est branché, je dis chaud lapin moi, chaud lapin c'est mignon, qui peut avoir une dépendance, parce que nous sommes dans l'affectif, qui peut avoir de gros besoins, voilà, qui peut avoir de gros besoins. Donc il y a satisfaction de certains besoins, mais vous êtes en fond, et elle sait que vous êtes toujours présent ou présente. Je vais voir avec les cartes. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai amené? J'ai entraîné ça. Qu'est-ce que l'on peut vous dire pour le premier choix?
il y a une attraction pour vous, elle le sait. Mais on sent qu'il y a quand même un isolement par rapport à vous. Donc, elle vous a trouvé, c'est le principal. Elle sait qu'elle vous a trouvé, c'est le principal. Chaque jour dans son temps. Hein. Nous avons les possibilités de dialogue. Mais il y a autre chose derrière. Quelle est cette autre chose? Des empêchements. Elle est limitée sur certaines. Elle est limitée par certaines contingences. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau... Qu'est-ce qu'on veut nous raconter? Elle peut être limitée. C'est quelqu'un qui est ardent. Vous êtes peut-être en froid. Peut-être qu'il y a un silence radio. Il y a l'acceptation que vous ne soyez pas ensemble, que vous ne puissiez pas vous voir. Mais elle attend. Nous avons une addiction, une dépendance. Elle est retenue par quelque chose. Ça peut être n'importe quoi qui fasse que cette personne-là ne peut pas faire ce qu'elle veut quand elle le veut. D'ordre général. Peut-être dépendant à certaines personnes, certains contrats. Bien sûr, il va y avoir de la confusion sur les échanges, des réponses qui tardent, bien oui. Mais elle le sait, ça. Besoin de se poser, et ce sera avec vous, ce ne sera pas avec une autre personne. Et le passage à l'action. Nous avons des empêchements qui vont sauter. Arrive un moment où ça va sauter. On l'a vu au début, c'est un empêchement pendant un certain temps, et après, tout se libère. Et alors, quand ça se libère, quelqu'un qui a été retenu, bah, vous l'attrapez par la culotte, hein, si vous y arrivez. La personne fonce. Elle veut rattraper le temps perdu. Hop, j'ai ça qui s'est parti. Alors ça va là. Ça va là. Qu'est-ce que je vais demander? Nous allons... Comment est-ce que ça va évoluer? Je vais finir avec ça parce que il faut que j'en fasse deux. Comment est-ce que votre relation va évoluer au moment où vous regardez ce tirage? Vous allez vous revoir. Vous allez pouvoir échanger. Ça va être fluide. Chacun va rester quand même sur ses position, mais vous allez pouvoir échanger malgré ce. Il peut y avoir des antagonistes, des gens qui ne seront pas d'accord, qui vont mettre... Il faudra qu'il se fasse une raison, hein. Les gens qui s'entourent, qui ne sont peut-être pas d'accord, une raison que ça va être évident que vous allez ensemble. Avec ce 6 de bâton, ça paraît évident. C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance. C'est pas acté forcément, mais inconsciemment, c'est comme ça. D'une personne qui est aimante, qui au quotidien est aimante, qui s'engage, qui est dans un processus d'engagement, dont on pense qu'elle n'est pas fiable, ou dont on pense que cette personne est aimante au quotidien, mais qu'elle est engagée et qu'elle trahit son époux, son épouse. Parce que nous avons l'hiérophante et le 7 de coupe qui batifole, comme je dis habituellement. Et c'est un célibataire géographique. Que c'est un célibataire géographique. Donc c'est l'évolution. Je demande sur l'évolution. Évolution. Vous allez vous arranger pour coller aux événements en vous adaptant à ceux-ci.
vous faire plaisir, quoique surveiller. Surveiller dans le sens où il y a des antagonismes, des gens qui seront à même de vous perturber ou qui ne seront pas d'accord avec le fait que vous puissiez prendre plaisir à certaines... et que cette personne puisse voyager, se déplacer comme elle en a envie. Évolution. Venir quand elle en a envie. Se déclarer. Cette personne va s'adapter à la situation, c'est-à-dire que c'est pas acquis encore et on voit qu'elle s'adapte et qu'elle prend ce qu'il y a. Et vous allez en discuter, parler et vous comprendre. Ça va se voir. Vous n'allez pas faire en sorte que ça se voie, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais pour autant, tous les deux, vous serez plus à même, ou bien de voyager, de bouger ensemble. Parce que sinon, l'entourage n'est pas... on voit que ça... C'est peut-être en apparence, ça ne bouge pas. Vous donnez à voir que ça ne bouge pas. On sent des sentiments qui ne bougent pas. Et des sentiments qui se maintiennent dans le temps. Qui prennent naissance dans le passé. Et ça ne bouge pas. Nous avons l'idée d'une... J'aime bien le lire dans ce sens-là. Je sens plus dans ce sens-là que dans celui-là. Des sentiments qui sont pérennes, mais qui ne se donnent pas à voir forcément. Les choses vont se voir, ça va se voir quand même, mais vous allez tout faire pour pas que ça se voie. Pour être tranquille, pour être heureux, vivons tranquille. Et quelque chose qui bouge, et des sentiments qui peuvent peut-être... on vous voit sortir, prendre de la distance, aller dans d'autres endroits, pour pouvoir être tranquille. Oui, justement, ça sort là. Se déplacer, pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir vous montrer vos sentiments respectifs, parce que sinon, nous avons même peut-être un passage à l'acte charnel dans un autre endroit que celui auquel vous attendez. C'est un échange, ce sera harmonieux. Ce sont des retrouvailles, et qui vont sonner non pas le glas, mais le tocsin, je ne sais pas comment on appelle ça, de quelque chose qui commence, hein, d'une histoire importante. Voilà ce que je pouvais dire pour le premier choix. Nous allons passer au second. Nous sommes avec le deuxième choix. Nous allons faire un pré-tirage pour ce deuxième choix de guidance sentimentale. Deuxième choix. Vous pouvez vous identifier soit au monsieur, soit à la dame, et vous aurez des renseignements sur le monsieur, sur la dame, et d'ordre collectif, que ce soit l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, ou l'un sans l'autre. Identifiez-vous au monsieur ou à la dame. Et nous allons faire un petit survol de ce que l'on veut vous dire. Voir si ça vous correspond. Nous avons une idée avec la dame, qu'elle se fustige, qu'elle garde sa passé, qu'elle se retourne sur son passé. Et le monsieur est loin. Ouh. Voilà. Bon. Alors, nous avons une femme qui se fustige, une femme qui est privée, qui se prive, qui n'a pas tout ce qu'il lui faut. Comprenez si vous voulez. À certains niveaux, ou qui se fustige de façon générale. Nous sommes avec le deuxième choix, qui garde tout cela secret, elle garde ça à l'intérieur, elle l'étouffe, elle étouffe. Il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits, elle regarde sur son passé, elle peut penser, elle ne se projette pas dans l'avenir, elle est là, elle fait du surplace, elle pense à ce qui ne va pas à certains niveaux. Pour ce qui est du monsieur, eh bien, le monsieur est privé, nous avons quelque chose qui s'arrête, ou
c'est le moment de... Elle est entre la foue et les nuages, où il ne se sent pas forcément en forme, il ne voit pas très clair, il attend que ça aille mieux, il est dans le brouillard. Au moment où je fais le tirage, d'ailleurs, nous avons un carré dans le ciel, Soleil, Sagittaire, carré Neptune, Poisson. Quelque chose qui se termine, où on voit qu'il y a quelque chose qui se termine, qui n'est plus ce qu'il était. Alors quand on voit les deux ensemble, on se dit que ces deux-là ont un problème à régler parce qu'il y a une forme d'insatisfaction, que le monsieur n'a pas certains moyens, n'y voit pas clair, et que la femme ne dit rien, ne dit mot et encaisse certainement. Alors je vais voir ce qui va sortir, et nous allons voir ensemble ce qui va sortir de façon générale avec les tarots. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Nous avons un petit aperçu. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez déjà un petit aperçu. Ce qui ne veut pas dire que le reste ne soit pas d'une autre teneur. Hein. Dans quelle disposition est cette personne? Bon, il y a une vie, comment dire, maritale, je dirais, entre guillemets. Une vie maritale agréable. On a tout ce que l'on veut au niveau affectif. C'est épanouissant au niveau affectif. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Nous avons de l'harmonie. Alors que nous avons dans la vie intime quand même un petit souci. Avec ces deux cartes, on est arrivé au maximum de ce que l'on peut produire, au maximum de ce que l'on peut ressentir dans ces dispositions générales. On ne peut pas espérer mieux ou on ne peut pas espérer plus. Ce qui fait que on est dans une forme de, en anglais, de stand-by, de repli, de protéger ce que l'on a et de ne pas chercher forcément à avoir plus que cela. Je ne sais pas si c'est ça que j'avais dessous. Parce qu'on ne peut pas espérer plus. Donc, ça bloque un peu la progression. Les dispositions de cette personne, elle n'aspire pas plus que ce qu'il y a. Et d'ailleurs, nous avons un 8 de coupe. Bon, je prends ça parce que... cette personne s'absente intellectuellement... enfin, au niveau de ses pensées, cette personne n'est pas là. Elle est absente. Elle est en dehors de ça. Elle peut vouloir se griser avec d'autres personnes. Elle peut vouloir aller goûter à d'autres plats, à d'autres personnes. Nous sentons quelqu'un qui est absent de ça. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Je ne sais pas comment dire ça. Se prouver qu'elle peut encore plaire. Ou s'amuser du moins, qu'elle puisse, cette personne peut se prouver qu'elle peut encore rivaliser, sachant qu'elle est quand même au bout du rouleau, hein, 10 d'épée, elle est au bout du rouleau. C'est une forme de sursaut, de se donner à nouveau, comment on pourrait dire ça? C'est pas l'espoir, l'impression qu'il y en a encore sous le sabot, comme je dis, qu'elle a encore de l'énergie, qu'il y a encore des choses à faire. Alors, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? C'est ambigu comme chose, hein. Et on a les énergies cachées, puis on a l'apparence. Et c'est plus et moins. Il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. Avec le 4 de denier, on voit ce lapin. Le symbole lunaire et le lapin blanc, le lapin blanc est associé au symbole lunaire. Dans les régressions psychanalytiques, le lapin blanc, c'est le symbole lunaire. On s'évade. Alors, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Elle a un sursaut parce qu'on sent qu'elle veut se faire reconnaître, qu'elle fait un peu marche en arrière pour plonger dans ce qu'elle a pu faire de bien. Alors donc, on sommes à la fin d'un cycle, on a vu avec le 10 de Scorpion, le 10 d'épée, et elle plonge dans ce qu'elle a pu faire, dans les valeurs qu'elle a nourries, dans ce qu'elle a pu être auparavant.
J'ai eu deux cartes. J'ai ces deux cartes-là. Je les prends parce que je les ai mis. Elle essaye de rééquilibrer quelque chose qui semble être en train de se défaire, de s'écouler. Bien, c'est dans la continuité de ce que je ressens. Elle essaie de rééquilibrer comme quelqu'un qui est obligé d'être en train de tenir les deux leviers parce qu'elle sent que ça se déséquilibre. Donc, il faut qu'elle soit présente pour que ce soit pour maintenir l'équilibre. Pour ça, elle peut s'appuyer sur une femme ou sur une personne qui est... Elle maintient cet équilibre à travers une personne. Cette personne maintient l'équilibre à travers une personne. Une femme ou un homme, on peut transposer. Quelqu'un qui fait que cet équilibre est maintenu grâce à une personne. Alors, probablement que c'est à vous. Nous sommes dans le général. Il y a une nouvelle compréhension des choses. Une maturation. Qu'elle ne pourra peut-être pas faire plus. Une compréhension qu'elle peut-être qu'on puisse la rejeter, qu'elle ne puisse pas produire plus, donner plus. Le pendu, elle ne peut pas faire plus que ce qu'elle... Ce qui fait que, comme elle ne peut pas donner plus, elle est à son maximum, elle va miser sur d'autres niveaux de compréhension. Elle mûrit, elle est dans un... Elle voit les choses, elle est en train de voir les choses différemment. Donc je dis toujours, je fais ce tirage sous un carré Neptune-Soleil. C'est très intéressant parce qu'on peut deviner certaines choses. Elle sait que sa vie va changer. Elle sait qu'il y a des épreuves qui vont se présenter. Ça peut être inquiétant. Et qu'il faut peut-être le regarder en face, l'analyser en repliant ses... comment on appelle ça, ses aspirations. Et nous avons des sentiments. Des sentiments, alors je vais regarder après quand même. Pas facile à exprimer, mais quand même, nous avons une personne aimante, mais qui n'arrive plus à produire. J'ai mon petit 2 qui se balade, je vais le mettre ici. Qui n'arrive plus à produire ce qu'elle produisait auparavant. Dans quelle disposition est cette personne? Ben, nous avons quelqu'un qui est en train de mûrir, je ne sais pas, alors je ne sais pas comment je peux résumer ce que je viens de dire, qui est dans une phase d'ouverture spirituelle, on pourrait dire, mais je ne peux pas parler de... Il n'y a pas de religion là-dedans. Un niveau vibratoire qui est en train de s'élever. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Alors j'ai encore deux cartes, donc je vais mettre... Est-ce qu'elle veut... Nous avons l'idée de maintenir quelque chose de... On la voit avec le 6 de bâton. De faire que dans ce qu'elle montre, entre ce qu'elle montre et ce qui se passe à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui se passent des deux côtés. Même plus à l'intérieur que dans ce qu'elle montre. Elle veut sauver les meubles. Là, nous avons l'idée de sauver les meubles. C'est une image, mais ça peut aller... Nous avons la tour, ça fait 2 fois qu'elle sort. Hein. J'ai la tour ici, sauver les meubles. Alors, quand je dis sauver les meubles, vraiment c'est ça. Hein. Sauver les meubles, parce qu'elle sait que il y a un univers qui est en train de s'écrouler. Quelque chose qui est en train de partir en brioche. Le mot que j'ai dit, c'est tout à fait ça. Hein. Et qu'elle veut se maintenir. Elle veut se maintenir avec une personne. Elle veut maintenir quelque chose. Il y a quelque chose que... Une évolution à la... Je vais regarder là. Une évolution. Et en même temps, le fait de maintenir absolument un lien avec une personne. Si ces personnes venaient à ne plus être là, eh bien, ce lien se poursuivrait dans l'invisible. On sent que ça se poursuit dans l'invisible. Pour ceux que ça peut toucher, pour certains d'entre vous, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, vous voyez comment ça résonne, ça se poursuit, parce que le lien ne sera pas cassé. Quoi qu'il arrive, le lien ne sera pas cassé. Alors, on voit quelqu'un
qui se sent oppressé d'un côté, mais qui donne bonne figure de l'autre, qui tient quand même, qui tient, qui passerait, mais en tenant toujours ce fil d'Ariane. Quelqu'un qui voudrait accélérer certaines choses, pas tout, dans son travail ou dans quelque chose qu'elle a prévu de faire, accélérer les choses de peur de ne pas pouvoir le faire. Pour certains voyager, pour certains s'épanouir dans quelque chose auquel elle tient, toucher quelqu'un auquel elle tient, toucher entre guillemets, relier, toucher, avertir, épanouir, quelque chose qui resterait à épanouir. Et se renforcer. Nous avons ici 3 arcanes majeurs. Hein. Le chariot, le monde, la force. Renforcer ses sentiments, renforcer son amour. Montrer ses sentiments à un autre niveau. Bah oui, on est toujours entre le matériel et un niveau qui est en train de monter au niveau sentimental. Montrer quelque chose qui a une valeur supérieure. Oula, on est dans les hautes sphères là, je sais pas. J'en ai rarement fait un comme ça. Dans quelle disposition est cette personne? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais regarder. Je sais pas si avec ça je vais avoir quelque chose. Ça va bien pour général. Dans quelle disposition est cette personne? J'en ai une qui s'est retournée. Alors nous avons pour certains d'entre vous, là j'ai brossé quelque chose de particulier qu'il fallait que je dise certainement. Pour certains d'entre vous, nous avons l'idée de séduction. Donc la tour, pour certains d'entre vous, la tour concernant cette personne nous parle de passion. De passion qui sont à un point de... C'est un point de rupture. Est-ce qu'elle pourra supporter plus longtemps de ressentir ce sentiment? Ça peut détruire la personne. Hein. Passion pour une femme. Ah tiens, j'ai 2 cartes qui viennent dans mes mains. Passion pour une femme. Nous avons la notion du printemps. Ou le début de quelque chose... Le début d'une passion pour une femme. Quelque chose qui vient... Alors là, je vais pouvoir le développer sur un autre niveau. Quelque chose qui vient ou qui commence, qui va se matérialiser, qui a permis à cette personne d'évoluer, de la remettre en question. La passion pour une femme, le début d'une passion pour une femme. Ou la notion de printemps, de quelque chose qui va chambouler la vie d'une femme. Vous transposez hein, d'une autre personne. Cette personne est extrêmement chamboulée. Elle est presque... Je l'emploie en ce moment parce qu'il y a des énergies qui sont comme ça. Une dichotomie, un écartèlement. Et nous sommes au début. Oui, si on n'avait pas compris. Donc il y a le début de quelque chose de paroxystique, d'intenable au niveau d'une séduction et d'une passion. Alors, on va regarder les sentiments, comme ça, on saura. On nous a donné un petit aperçu. Hop, hop, hop. Ces sentiments. Il ne veut pas les dire. Alors, déjà, j'ai entendu avec ça, il ne veut pas les dire. Cette personne ne veut pas les dire. Cette personne joue la froideur. Parce qu'elle ne veut pas. Vous allez l'apparence où elle s'est mise derrière une barrière de froid. Les apparences nous donnent quelque chose de froid parce qu'on ne veut pas montrer. On ne veut pas montrer. Cette personne ne veut pas les montrer. Bon, alors on va voir. On va rentrer quand même dedans. Ses sentiments. Elle ne veut absolument pas les montrer. Elle les analyse, elle essaye. Ses sentiments. C'est pas que j'entends les choses,
C'est pérorer, j'entends pérorer. Donner l'apparence d'eux, parce qu'on est bloqué. On veut donner l'apparence d'eux. Alors, à qui? Je ne sais pas. Pour qui? Pour un entourage? Ou à soi-même, faire croire que tout se passe bien, que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Que cette personne ne progresse pas. Ne progresse pas. Ses sentiments sont bloqués, elle n'arrive pas. Elle pérore. C'est ça, j'en étais pas loin parce que j'entendais le pérorer pour eux. Voilà, parce que des sentiments, c'est sorti dans les deux cartes, qu'elle ne veut pas montrer ou qu'elle a introverti. Ah oui, et ça continue. Elle veut passer à autre chose, elle veut passer à autre chose. C'est trop de souffrance. C'est trop de souffrance. Se déplacer, vous voir, c'est trop de souffrance. Il y a de la souffrance. Elle préfère que ce soit... Elle préfère que les choses ne bougent pas plutôt que de souffrir et s'attacher à une vie familiale pour oublier tout cela. Pour oublier, pour vous oublier. Hein, parce que nous avons un repli sur soi, un blocage, et en laissant transparaître que tout va bien. On ne sait pas ce qui se passe dessous. C'est ce qu'on a sorti de la grande présence. On ne sait pas ce qui se passe dessous. Parce que cette personne-là ne veut pas qu'on le voie. Elle joue un jeu... Enfin, c'est pas un jeu. Elle laisse transparaître que tout va bien. Alors que rien ne va. Hein. C'est bien ce qu'on a sorti dans le Normand, le petit de Normand. Une souffrance. Hein. Alors. Quelle est la dernière épreuve? J'entends un appel au secours. C'est comme si cette personne appelait au secours, à l'invisible, pas à des gens. Elle appelait au secours. Au secours, qu'est-ce que je peux faire? Au secours au niveau collectif. Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Qu'est-ce qui pourrait m'aider pour que je puisse partager mes sentiments, montrer mes sentiments, que je puisse m'épanouir? C'est quelqu'un qui a un fond quand même d'optimisme, ou qui a peut-être eu une vie comme ça auparavant, qui peut rester optimiste. La grande prêtresse, qu'est-ce que je peux faire? Je garde mes sentiments cachés. J'ai l'espoir, ou je suis à la limite de ne plus avoir d'espoir. Je suis obligée de me retenir. Qu'est-ce qui pourrait rééquilibrer? Refaire que les choses se mettent à l'équilibre. Alors, plus la justice aussi. Que les choses se remettent à l'équilibre. Et que l'on puisse remettre carte sur table et faire en sorte que ça redémarre sur de bonnes bases, et qu'on reparte sur de bonnes bases. Et faire la paix, que les choses s'apaisent. Alors, il y a un petit problème de ce côté-là. Donc, ces sentiments, ben, ces sentiments, on voit que cette personne souffre, donc il y a quelque chose qui ne va pas hein, au niveau de ses sentiments. Ces sentiments. On pose la question. As de coupe. Je me disais, bon, on nous raconte, on le sait qu'il y a des sentiments puissants. Hein, on le sait. Comment les passer? Cette personne est bloquée. Au secours au niveau de l'invisible. Venez nous aider. Venez nous aider. Venez nous aider. Aide-toi, le ciel t'aidera. Demande de l'aide et puis nous ferons le reste. C'est un peu ce que cette personne ressent, pense, voudrait. Et nous ferons ce qu'il faut dans ses sentiments pour que ça évite. Cette personne va vouloir absolument, au niveau sentimental, va vouloir. Dès que ça va pouvoir se débloquer, elle va essayer de rattraper le temps perdu. Parce que du temps perdu, il y en a. 9 d'épée.
Elle s'inquiète, hein, elle se dit ça va durer longtemps. Ça peut pas durer, ça peut pas continuer à durer comme ça. Elle réfléchit que c'est une trop lourde charge. Et que ça va péter. C'est la tour encore, ça fait 3 fois qu'elle sort. C'est une trop lourde charge passionnelle. Et que il faut absolument que cette personne fasse une démarche, trouve un moyen d'aller vers vous pour crever l'abcès, pour que les choses, que la passion se manifeste. Alors, j'ai demandé avec ça, je vais demander ça. Nous sommes dans les sentiments de cette personne, ses sentiments. Oui, elle dirait oui à tout. Hein. Elle est prête à accepter beaucoup de choses. Et il y a aussi l'idée d'accord. Elle attend votre accord. Hein. Ça peut venir de vous aussi. Elle peut attendre votre accord. Elle voudrait vous proposer une stabilité. C'est peut-être pas dans son tempérament. Je ne pense pas. On va voir. Après, de toute façon, prête à vous proposer la lune. À accepter beaucoup de choses. Parce que c'est plus tenable pour ces personnes. Nous avons l'idée d'un feu ardent. Alors, oui, d'accord, j'entends. Cette idée de ne plus avoir de nouvelles, de se faire des faux espoirs, de penser que ça va fonctionner, pas fonctionner. Elle ne veut plus qu'il y ait cette idée d'incertitude. Et elle est prête à proposer une stabilité pour lutter, une stabilité qui ne va peut-être pas avec cette personne-là. Pour que ces faux espoirs, cette instabilité cesse. Parce que c'est une trop grande souffrance. Nous avons la rencontre, une rencontre qu'elle pense être justement sur une toute autre... qui a un tout autre goût. On voit la rencontre en elle-même et vous avec cette personne-là, quelque chose de pesé, de mature, de amour naissant et sage. Mais tout le contexte va à l'encontre. Puis alors, les mauvaises langues qui s'y mettent en plus, alors ça c'est pour enfoncer le clou, ça. Ça, pour enfoncer le clou, c'est bien. Ses sentiments. Cette personne s'absorbe dans son travail. Elle sait qu'elle peut trouver le bonheur avec vous. Elle prie pour cela. Ça peut être les enfants qui propagent des choses, ou les enfants que l'on essaie de toucher, à qui on essaie de raconter des histoires. Ça, je dis ça, c'est anecdotique, hein, c'est pas... On vous conseille de prier. Hein. Et peut-être que vous travaillez trop. L'un ou l'autre, ou que vous travaillez trop, qu'il vous faudrait lâcher prise. C'est peut-être une échappatoire, mais lâcher prise sur le travail. Ne craignez pas la prière. Il y a derrière tout ça, entre la sagesse, le bonheur, l'équilibre, la rencontre, quelque chose qui est, et ça je l'ai ressenti souvent, quelque chose qui est beau qui est derrière, mais il y a plein d'antagonisme. Et nous avons une amélioration. Pour ce qui est des rumeurs, pour ce qui est des enfants, s'il y avait des problèmes avec des enfants, nous avons une amélioration. Alors, en fonction de ce que vous vivez. Alors, nous allons demander un conseil
pour le deuxième choix, compte tenu de tout ce que nous avons dit, un conseil. Alors là, nous avons la séduction, l'attirance. Ben, on va dans le sens de l'attirance, mais défaire les liens. Il y a quelque chose qui fait en sorte de contrecarrer ce qui pourrait se passer avec cette personne-là. Nous avons des nœuds, ah ouais, voilà, une libération de ces nœuds, regardez. Et une clé, il y a une issue à tout ça. Vous êtes derrière la porte, quoi. Il faut attendre de trouver l'issue. Et les nœuds vont se défaire, voilà. Nous allons terminer sur ça. C'est une explication claire, je pense, qu'on peut comprendre. Voilà. Bonne méditation. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime, vous abonner si vous en avez envie. Et je vous donne rendez-vous pour un autre tirage. À bientôt.